Bonjour, bonjour, la suite des Panini Big News, les Panini Big News, comme moi je les ai appelés, parce que là, sur tout ce qui a été annoncé, moi, il n'y a rien qui m'a intrigué, qui m'a intéressé, parce que c'est souvent des rééditions de trucs que j'ai déjà lus, que j'ai peut-être encore dans ma collection, c'est le cas sur certains titres, ou alors des nouveautés qui ne m'intéressent pas, ou le peu qui m'intéresse, j'aurais préféré que ce soit édité chez un autre éditeur, étant donné la qualité éditoriale de chez Panini et aussi leur politique tarifaire. Mais on reviendra là-dessus un petit peu après. Donc pardon. Jeudi, c'était jeudi dernier, on s'est arrêté sur les épiques Star Wars en Epic Collection. Du coup, on continue par rapport à leurs annonces au fur et à mesure. Avec cette publication, enfin ces publications qui continuent à sortir en kiosque, celles-ci, on les trouve également en librairie, hein. Moi j'en ai un là où je travaille, mais on les trouve également en kiosque, c'est les dernières revues kiosque de chez Panini qui paraissent encore. Donc avec le titre Mighty Marvel, c'est pas celui-ci c'est les trésors de Marvel, mais Mighty Marvel était apparu cette année ou fin d'année dernière, je sais plus, avec des épisodes de Spider-Man qui étaient publiés depuis le début. Et on pensait que ça allait continuer, hein, qu'il allait y avoir plusieurs numéros qui allaient continuer pendant très très longtemps pour rééditer l'intégralité des épisodes de Spider-Man. Autant vous dire que n'a pour un moment, surtout que l'apparition était trimestrielle. Et ben non, ça se termine déjà. Ça se termine déjà au numéro 4 en octobre. C'est déjà la fin, donc du coup, bah, les mecs qui ont commencé en se disant ah je vais avoir tout, ils ont fait la première année quoi en gros de Amazing Spider-Man, peut-être un peu plus ou peut-être un peu moins, j'ai pas fait les calculs, j'aurais dû. Euh, mais du coup ouais ça va s'arrêter au tout début de Spider-Man et on n'aura pas la suite, ça va pas aller jusqu'aux années 90 avec du David Michelini ou ce que vous voulez, non, non ça va vraiment s'arrêter au début. Alors du coup il y aura que 4 numéros, les trésors de Marvel, donc celui qu'on a là, pareil, ça se termine. Celui-ci, c'était le numéro 5. Alors pourquoi j'ai pris ce numéro 5? Non pas que je suis méga fan de Doctor Strange, mais parce que c'est mon année de naissance. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est le seul que j'ai dans ma collection, hein. Donc les trésors de Marvel. Donc le dernier sortira en novembre. Ce sera l'année 1965. Donc c'est la fin des trésors de Marvel, qui sera remplacé par un titre qui s'appellera Les légendes de Marvel, qui a le même principe, c'est exactement le même éditorial dedans, enfin, pareil, c'est la même publication, il y a juste le titre qui va changer. Pour s'appeler Les légendes de Marvel, ça va arriver en février 2024, ça va être l'année 1970 de chez Marvel. Et en fait, si on change le titre, c'est juste pour changer les covers. En fait, ils sont arrivés au bout des dessins, des peintures de Alex Ross pour les super-héros. Ils en ont encore pour les super-vilains, je vais vous expliquer. Donc ils sont arrivés au bout de tout ce qu'avait proposé Alex Ross pour les super-héros. Du coup, ils arrêtent. Ils relancent au numéro 1 sur un nouveau titre, donc les légendes de Marvel, et les couvertures seront de Michael Shaw. Voilà. C'est débile. C'est complètement débile, parce que oui, c'est numéroté, mais la numérotation n'a aucun sens vu que c'est une année différente à chaque fois. Vous voyez, ça c'est le numéro 5 qui est de 76. C'est le combien du coup le dernier? Je sais même pas. Mais ce sera 1970, ça revient en arrière. Il y a pas de continuité en fait. C'est juste des titres iconiques par année de parution chez Marvel aux États-Unis. Mais non, comme là ils ont décidé de changer les couvertures, ils se sont dit on va aussi changer le titre et faire un numéro 1. Voilà. Quelle richesse éditoriale, c'est incroyable. Donc je vous ai dit, il y a Alex Ross qui avait terminé ses couvertures iconiques des super-héros Marvel, mais il a fait des couvertures iconiques avec les super-vilains Marvel. Et ben c'est l'occasion du coup pour Panini de lancer en janvier un titre ressemblant à celui-ci qui va s'appeler Les vilains de Marvel et qui mettra en scène Thanos pour son premier numéro avec des couvertures donc d'Alex Ross à chaque fois. Par contre, les icônes de Marvel qui est un peu plus récent, ça continue. On aura un numéro en décembre de cette année, 2023, ça continuera en 2024. Le numéro de décembre cette année, c'est X-Men. La couverture, c'est la fameuse couverture de Jim Lee. On voit tous les X-Men qui courent avec Cyclope qui est comme ça, en train de courir comme ça. Est-ce que vous courez comme ça? Je suis pas sûr. Mario, peut-être. Voilà. Alors, donc ça continue. Donc ça veut dire que vous aurez une publication de ce genre-là par mois. C'est le but de Panini, c'est de faire une publication comme ça par mois. Alors c'est des publications qui sont pas très chères, bien heureusement. On est sur du 6-7 euros là, ça je sais plus. Mais c'est ça en fait qu'on aurait voulu pour Marvel Comics. Pour Marvel Comics,
On oublie le papier glacé, c'est du papier mat, ça me va très bien, et c'est beaucoup moins cher. C'est ça qu'on aurait voulu pour Marvel Comics, et c'est ça qu'on veut pour Marvel Comics. Arrêtez avec vos trucs à 16 balles de luxe là, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est lire du comics. Voilà, bref, petit aparté. Ensuite, on aura donc la relance de Marvel Comics au numéro 1, ça je vous en avais parlé déjà dans un free talk il y a quelques temps, à 16 € toujours. Je suis plus sûr, oui, a priori, dans les commentaires de cette Panini Big News, il semblerait que le community manager ait officialisé le fait qu'il n'y aura plus de version collector en hardcover. Ça serait terminé. Il n'y aurait plus que la version à 16 balles, fini les versions à 22 € avec une couverture dure, terminé, bonsoir. En même temps, clairement, ça vendait beaucoup moins, en tout cas dans mon enseigne, que l'édition normale à 16 balles. Donc Marvel Comics relance le numéro 1 avec Amazing Spider-Man dedans, le Spider-Man de Slott, Invincible Iron Man, Avengers de Jed McKay. Les mecs nous disent le petit génie Jed McKay. Pardon, mais tout ce que j'ai lu de Jed McKay, je me suis jamais dit c'est un petit génie du scénario. Hein. Encore une fois, le marketing chez eux. Et donc Avengers, c'est par Jed McKay et CF Ville. Il y aura aussi All Out Avengers, une nouvelle mini-série de Derek Landy et Greg Land. Ok, Greg Land, ça peut être bon comme ça peut être absolument dégueulasse. Un one-shot de Nick Fury, scénarisé par Al Ewing, et Al Ewing reviendra par la suite avec Immortal Thor, la nouvelle série de Thor. Ça fait 6 séries pour ce mensuel, ça fait quand même beaucoup, je trouve, à se demander comment ils vont faire, du coup, parce que faut dire que Marvel Comics était devenu un petit peu le mensuel officiel de Spider-Man, et on glissait une fois de temps en temps un épisode de Thor, d'Iron Man ou d'Avengers quand il restait de la place. Là peut-être que l'équilibre va être un peu plus équilibré du coup, hein. Il y aura peut-être un épisode de Spider-Man, un épisode d'Avengers, un épisode de Iron Man, un épisode de Thor, etc. etc. Bon, on verra. Réponse en janvier. En tout cas, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de relance sur le dernier plus ou moins fascicule de chez Panini. On va féliciter l'exploit, hein. Et puis on va regarder attentivement ce premier numéro. Alors ce premier numéro, ce sera des nouveaux arcs pour Amazing Spider-Man, pour le Spider-Man de Slott. Ce ne sera pas le cas pour Avengers. Ce ne sera pas le cas pour Invincible Iron Man. Vous allez arriver en plein milieu d'un arc en fait. Enfin, entre 2 arcs, un épisode fill-in, bref. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Les 100%, un 100%, normalement un 100%, mais ils appellent pas ça un 100% Marvel, vu que c'est pas vraiment Marvel, de la planète des singes, par David F. Walker et David Watcher, qui se passe après le film Les Origines, que moi j'ai détesté. Hein. Moi j'adore les premiers films, les plus vieux, surtout le tout premier de la planète des singes. Le reboot qui a été fait en 2011, le premier film ça allait. Mais il y avait quand même des trucs méga débiles, où celui qui était intelligent, César, parce qu'il avait fumé un truc qui le rendait intelligent, discute avec un autre singe, en langage des signes, l'autre singe comprend tout, et là tu lui dis, ah dis donc, t'es vachement intelligent, et là tu fais, mais comment tu fais pour, où as-tu appris le langage des signes, et là tu fais, bah, j'ai été élevé dans un cirque. C'était débile. Moi j'ai détesté ces reboots, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc comme c'est la suite du Planète des Singes des Origines, clairement moi j'irai pas. Ensuite un 100% Marvel, mais pas Marvel, de Alien, par Declan Chalvet au dessin, en décembre 2023. La Planète des Singes, je vous l'ai dit que c'est pour février 2024, je vous l'avais pas précisé. En janvier 2024, le 3e omnibus d'Alien. Alien sort en version, la nouvelle série sort en version 100%, donc format classique. Et il y a aussi des omnibus qui sortent avec des plus vieux épisodes. Donc le 3e tome sortira en janvier 2024. En novembre 2023, on aura le 2e tome de X-Force et de Excalibur. Donc là, c'est le 2e et dernier tome d'Excalibur en édition de luxe. Donc les dernières séries en date en rapport avec l'ère Krakoa. Ça ne m'intéresse pas. En décembre 2023, on a le Deluxe Sword de Al Ewing et de Valerio Sword of X. Sword of X? Non, Sword tout court, pardon. De Al Ewing et Valerio Shitty. Ça ne m'intéresse pas non plus. Hop là. Ensuite, on est toujours en janvier 2024 avec le Deluxe Inferno. Inferno qui marque la fin de l'aventure Hickman. Hickman se barre des X-Men juste après et laisse l'ère Krakoa telle qu'elle est et le soin aux autres scénaristes de continuer s'ils le souhaitent cette ère. C'est bientôt la fin. Hein. Tant mieux, moi j'attends la fin de l'ère Krakoa, ça m'a pas plu. Pour reprendre éventuellement les X-Men, on verra dans quelle direction ça va aller. Et Hickman est parti donc faire Ultimate, relancer l'univers Ultimate. Donc le Deluxe Inferno qui sort en janvier 2024.
En février 2024, on aura un autre Deluxe avec X-Lives and X-Death of Wolverine, Serval pour les plus vieux d'entre nous, par Benjamin Percy. 10 numéros dans ce Deluxe. Au début, j'y croyais, moi. Hein. Je me suis dit, ouais, c'est cool, ça va revenir sur des périodes que moi j'ai bien aimées, sur Wolverine, avec la période de l'Ariama, tout ça, bref. Mais non, ça m'a clairement pas convaincu. Je crois que j'ai même pas fini la série. Ensuite, on a quoi? En décembre 2023, on a un omnibus Extreme X-Men qui sort de nulle part par Claremont et La Roca. La Roca, quand il commençait à faire ses couleurs en direct sans ancrage, donc quand il commençait à ne plus me plaire. Et Chris Claremont, à qui on avait donné. Chris Claremont, on l'avait un peu poussé vers la sortie pour laisser la place à Grant Morrison sur les X-Men. Mais comme on voulait pas trop non plus froisser à la fois les lecteurs qui étaient fans de X-Men depuis des années et Chris Claremont qui était vraiment le scénariste iconique des X-Men, et pas froisser non plus Chris Claremont pour pas qu'il aille signer chez DC comme il avait fait avec Sovereign 7 qui était pas bon avec Dwayne Turner, qu'on a eu en français dans Strange. Ouais, je crois que j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on lui a filé une série qui s'appelait Extreme X-Men avec les personnages qu'il aimait bien, avec Tornade, et c'était pas terrible. Et franchement, c'était pas terrible. Et je comprends pas l'arrivée de cet omnibus. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que vous allez l'acheter, vous? Est-ce que vous allez mettre 90 balles dans un omnibus? En plus, c'est un tome 1, ça veut dire qu'il y aura un tome 2 derrière. Moi, clairement, je l'aimais pas. Plus intéressant, l'omnibus qui sortira en janvier 2024 de X Factor par Peter David, qui avait repris les personnages. Moi, ce qui me plaisait pas dans ces épisodes-là, c'était le dessin de Larry Stroman. Ça me plaisait pas du tout. Mais Peter David, c'est un putain de scénariste. Hein. Il y a du Joe Quesada aussi au dessin, donc là, c'est déjà mieux que Stroman. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien Stroman, moi, c'est clairement pas mon cas. Et là, ce sera le premier omnibus sur 3 prévus de toute la partie scénarisée par Peter David sur X Factor, qui a complètement chamboulé X Factor. Hein. À la base, X Factor, quand ça a été publié, c'était... elle va être longue cette vidéo, la vache. Je pense que je vais en faire 3, pardon. C'était les premiers X-Men qui revenaient dans le monde du super-héros, dans leur propre équipe. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, il y a Strong Guy, qui s'appelait à un moment Malabar en français. Il y a Avoc, il y a... je sais plus son nom, Polaris. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, en décembre 2023, vous voyez, c'est pas chronologique, hein, c'est selon les annonces faites par Panini, par le CM. Le deuxième Deluxe du Daredevil de Brubaker, un très bon run sur Daredevil qui a fait suite à Bendis. Son défaut, c'était peut-être d'avoir fait suite à Bendis, parce que ça reste très très bien, hein, mais du coup, Bendis c'était vraiment bien. Et du coup, tout le monde s'attendait à avoir quelque chose d'aussi bon que Bendis. Sauf que Brubaker, il a fait aussi bon, mais les gens s'en sont pas rendus compte, parce que le style était différent de ce qu'avait fait Bendis. Mais ça reste très très bien. Donc vous pouvez y aller, le deuxième Deluxe de Daredevil par Brubaker. En février 2024, on a le Deluxe de Daredevil par Zdarsky, ça démarre, premier tome sur 4. Je vous en ai un peu parlé dans la dernière vidéo. Ils vont inclure Daredevil, Woman Without Fear à l'intérieur. Et ils vont inclure Devil's Reign que j'ai posé je ne sais où, mais bref. Ils vont les inclure dedans. Et je vous avais dit dans le dernier Free Talk dimanche dernier que Panini Italie sortait Devil's Reign à part tout seul. C'est pas le cas, il n'y a rien d'annoncé pour Panini France. Donc en gros, l'enfilade elle est totale parce que moi je sens bien le coup que fin d'année prochaine, on va nous sortir une édition Ultimate de Devil's Reign ou alors juste le 100% parce que les lecteurs l'ont demandé. Mais entre temps, vous aurez déjà acheté les Deluxe pour pouvoir l'avoir en Deluxe. Hein, voilà, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Enfin, si vous n'avez rien de Zdarsky sur Daredevil, ouais, c'est le moment de vous lancer. Et là, vous aurez tout. Mais pour les gens qui ont déjà les 100%, franchement, ça fout les boules. Alors, 340 pages pour le premier tome du Deluxe. Il y aura les épisodes 1 à 15. En novembre 2023, on a un Prestige de Echo de David Mack. Donc, Prestige, plus grand format. Des épisodes dessinés par David Mack. Donc, le mec qui aime bien coller des feuilles mortes sur ses pages. Alors, je crois que c'est dispo en must-have, j'ai peur de dire une connerie, mais bref, là ça sort en Prestige, il n'y a pas énorme épisode dedans, donc c'est effectivement un format plus grand, un format de luxe, c'est vendu 40€. Non. Voilà, 40€, non. C'est non. Si effectivement, comme je le pense, mais j'ai un doute, donc dites-moi si j'ai raison ou pas dans les commentaires, c'est disponible en must-have, partez plus sur un must-have.
clairement. 40 balles, ils sont tarés. Donc, grand format, de toilette, on s'en bat les couilles. C'est pas ça qu'on veut. On lit des comics, nous. On n'est pas là pour les poser sur la cheminée. Novembre 2023, un omnibus très grand format. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va être le plus grand qu'un absolu? Est-ce que ça va être le format de luxe, machin? De la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Il n'y a pas énorme de parution sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires non plus. Ils auraient pu faire un seul omnibus de taille normale. Non, ils vont en faire 2. Grand format. Et on n'a pas de tarif, mais à mon avis, ça va être au moins 70. Voir si c'est grand format, peut-être 90 €, histoire de justifier le fait que ce soit un format. Et les gens qui aiment bien quand ça suit dans la bibliothèque, moi je m'en bats les couilles, hein, regardez. Moi il y a. Mais les gens qui aiment bien quand c'est. Bah là vous avez. Dans vos omnibus. C'est parfait, excellente idée. Toujours en novembre 2023, un omnibus colossal, hein, ils disent que c'est colossal, de King Conan avec l'intégralité de ce qui a été fait chez Dark Horse. Enfin non, parce qu'en fait il y a eu le Dark Horse, enfin les épisodes de Dark Horse par Kurt Busiek et Carrie Nord, ils sont pas dedans, ils sont dans un autre omnibus. Donc tout ce qui a été fait à part chez Dark Horse de King Conan, c'est pour novembre. En janvier 2024, Nemesis Reloaded arrive enfin en VF. Donc là, moi j'ai la version originale. Une série qui est bien pour la lire. Non, c'est bien. C'est bien, on n'est pas obligé d'avoir lu la précédente. C'est bien, mais ça, c'est encore mieux. Ça, je l'ai reçu cette semaine. Je viens de le terminer. C'est excellent. Ça sort en février 2024 chez Panini. C'est vraiment bien, quoi. Donc Mark Millar, franchement, sur tout ce qu'a écrit Mark Millar, souvent je le trouve un peu fainéant à se reposer sur ses acquis avec un twist. Enfin, quand on lit du Mark Millar, on sait sur quoi on jette et on sait comment ça va se dérouler. Voilà, c'est toujours pareil. Un développement, hop, twist, boum, fin, toujours un peu de gore et tout. Là, c'est un peu différent. C'est clairement ce que j'ai lu de meilleur de Mark Millar, peut-être ces 2 dernières années, et je le recommande fortement. Je le recommanderai d'autant plus quand il sortira en VF. Enfin, on verra le tarif, parce que là, en VO, il est quand même à 19,99$ pour du TPB. Donc en VF, attendez-vous à au moins du 24 €. Il y a 6 épisodes dedans. Frank Whiteley, Travis Charest, putain, génial. Olivier Coipel, Buffany Scalera, Kersh. Enfin, chaque épisode est dessiné par un dessinateur différent, mais tous sont extrêmement bien dessinés, extrêmement beaux. Vraiment, c'était un régal. J'ai qu'une hâte, parce que c'est écrit fin du volume 1 à la fin, c'est de lire la suite. Est-ce que la suite ce sera dans Big Game? Mais c'est top. Pour l'histoire principale. On va dire que c'est une scientifique de Corée du Sud. En ce moment, ils réussissent tout, hein, la Corée du Sud. De Corée du Sud, qui va proposer des super pouvoirs à des gens normaux. Donc tout le monde peut postuler. Et on peut postuler à la place d'autres personnes. On peut proposer leur candidature à des gens normaux. Et en fait, il y a un espèce de nuage, on va dire, de cloud de super pouvoirs, où chacun peut piocher 3 super pouvoirs en même temps maximum. Mais par exemple, s'il y en a un qui utilise le vol, bah, les autres ne le peuvent pas utiliser parce que c'est déjà pris. Donc du coup, voilà, ça se développe il y a 6 épisodes. Il y a 4 épisodes où ça se développe, les personnages se développent. Il y aura un épisode qui se passe entièrement en France et qui n'a pas de faute de français en plus dedans, bravo, dessiné par Travis Charest. C'est étonnant, d'ailleurs, j'aurais cru que c'était Olivier Coipel qui allait dessiner cet épisode basé sur la France, mais non, c'est vraiment Travis Charest. Et donc il va forcément y avoir un méchant, et il va se passer. Enfin, il y a des scènes qui sont vraiment top. Le chapitre introductif par Whiteley, il est magistral de narration. Enfin, moi j'ai adoré, et je trouve vraiment, encore une fois, que c'est le meilleur travail de Millar depuis une paire d'années. Et je vous le recommande fortement, Ambassadeur. On retrouve complètement ce que Millar a pu faire de bien quand il était sur Authority ou quand il était sur Ultimates. On retrouve ce niveau de qualité. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On va donc faire une 3e vidéo sur les Panini Big News. J'essaierai d'aller plus vite parce que j'ai encore une paire de trucs à aborder, hein, je crois. Oh non, ça va. Et donc on se retrouve jeudi pour la fin des Panini Big News. Ah, ciao!